Salam alaikum wa rahmatullah à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission numéro 5 de notre série Réflexions et péripéties du Nourti, dans laquelle euh, j'essaye de donner mon point de vue, mon expérience vécue sur plusieurs réflexions qui me viennent euh, par rapport à ma vie religieuse, par rapport à ma vie mondaine, par rapport à beaucoup de choses. Donc, ce que je disais pour la 15e fois, c'est que ce ne sont pas des, ce ne sont pas des avis religieux. Faut pas prendre ça, voilà, au pied de la lettre. C'est vraiment des conseils. C'est plutôt en mode sororité, en mode bienveillant. Voilà. Donc, pourquoi j'en suis venue à faire cette émission sur ce thème-là, qui est l'éducation moderne, c'est parce que tout simplement, j'ai eu quelques plutôt messages de maman un petit peu inquiètes par rapport au fameux programme Evraz dont on a parlé et reparlé pendant X temps. Et elles m'ont demandé comment aborder ça, voilà, parce que nous, on est musulmans, on a notre fitra, notre croyance, comment on fait pour aborder ça, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas, comme j'ai en plus des personnes très intéressantes, machallah, dans mon Instagram, pourquoi pas faire un live avec deux personnes qui sont confrontées à la petite enfance et à l'enfance de façon générale. Voilà. Donc, avant de parler de ça avec nos deux invités, même si là c'est moi qui suis invitée, j'aimerais bien poser le décor et le contexte. Ouais, voilà, on va épingler. Tu peux l'épingler, le commentaire. On va poser le décor. Donc moi, je vais commencer par dire comment dire, des vérités d'ordre un peu général. Euh, voilà des choses en introduction. Et ensuite, je laisserai la parole à Marie, qui est là de la nature aux parents, qui est puéricultrice de formation et qui est maman et qui est spécialisée dans la petite enfance. Et je lui poserai une question à laquelle elle nous répondra avec son vécu. C'est comment en fait sensibiliser et prévenir les tout petits à ces questions qui sont de plus en plus pressantes dans nos sociétés par rapport à cette éducation moderne, tout en prenant en compte leur fitra, tout en ne souillant pas leur fitra. Et un petit peu plus tard, Karima Polyglotte, qui est traductrice, interprète et prof de langue aux méthodes non conventionnelles, machallah, elle viendra nous répondre à l'autre question. C'est pour ça qu'on est trois. Comment concilier en fait la foi des adolescents, parce qu'elle est plutôt avec des élèves un petit peu plus grands, la foi et la pratique en fait toute récente des adolescents, avec un monde en fait, le monde dans lequel on est, hein, qui les appelle en permanence, ben, c'est-à-dire à l'inverse, voilà, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans nos valeurs islamiques. Donc pour faire un petit peu plus court, avant tout ça, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que avant de parler de tout ça, de toutes ces conséquences, qu'au final, Evras et tout ça, c'est que des conséquences hein, de l'époque dans laquelle on est. Ça fait des années qu'ils travaillent à ça, faut pas croire qu'ils arrivent comme ça. Ça fait des années qu'ils préparent le terrain. Avant de s'inquiéter de ça, en fait, il faut se poser la question, est-ce que nous, en tant que parents, on a pu travailler ce terreau en fait fertile chez nos enfants? Est-ce qu'on leur a inculqué les bases en fait au niveau de notre religion? Est-ce que on leur a parlé de ces questions qu'on a tendance à choumiser, à haramiser pour rien? Oui, on peut parler de sexualité, oui, on peut parler de menstruation, même si tu es un père avec ta fille, c'est pas grave, c'est pas haram, tu vas pas la pervertir. Ce que je disais aussi, c'est que il y a une différence entre parler d'un sujet dans le but de pervertir et en parler d'un sujet dans le but d'informer. Parce que dans ces cas-là, on parle de plus rien, parce qu'il y a tellement de sujets qui sont tabous chez certaines communautés que c'est très compliqué d'en parler. Et l'islam, il est venu, machallah, casser ça, ce truc d'avoir honte. Il est venu pour nous montrer qu'il y a des questions qui sont peut-être un petit peu délicates, mais qu'on doit aborder. Et voilà. Tout ça pour dire que, voilà, avant de laisser la parole à Marie, le plus gros des travaux doit être fait à la maison avec les parents. Il ne faut pas venir là en 2023 en mode, oh, il y a le programme Evras, j'ai peur pour ma fille de 13 ans, alors que tu as toujours eu honte de lui parler de sexualité, elle sait pas c'est quoi les menstruations, elle sait pas c'est quoi l'hygiène intime, elle sait pas c'est quoi un garçon, parce que ça haram surtout dans un homme, non, on prend pas un garçon, non, non, non. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu veux après venir lui dire, non, 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 de base, il faut poser quelque chose qui s'appelle un contexte. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire avant de laisser la parole à Marie, c'est que, comment dire, avant en fait avant de s'inquiéter, il faut essayer de poser un contexte et il faut essayer surtout de d'amener la chose en douceur, subhanallah, parce que les enfants, voilà, ils ont une nature qui est spéciale, ils ont une fitra, il faut essayer de pas l'aliéner, même si c'est pas facile, je dis ça alors que je suis même pas maman, mais je vois avec mes élèves que tu peux pas leur dire tout avec tous les mots, il faut trouver des mots en fait, subhanallah, et il faut essayer aussi, même si c'est très très difficile, de garder son tawakkul. Allah, il sait très bien ce qu'il nous envoie comme épreuve, il sait très bien là où on est, il sait très bien les bagages et les backgrounds qu'on a.
il nous facilitera, mais là, il faut faire les sabbats par rapport à ça. Parce que tout est fait de nos jours, je finirai sur ça, pour dévoyer la jeunesse, pour la traumatiser, pour la perdre, pour leur faire croire, pardon, lui faire croire que ce qu'Allah il a ordonné dans sa parfaite nature, dans sa parfaite conscience, en fait, non, finalement, il y aurait peut-être des erreurs dans la nature, et peut-être qu'au final, on devrait être comme si, et pas comme Allah il nous a créé. Non, il n'y a pas d'erreur. L'erreur, c'est toi. Si tu as un problème, c'est psychologique, subhanallah. Donc voilà, bah, j'aimerais bien, Marie, du coup, que tu puisses nous répondre à cette question, si tu t'en rappelles. Après Oui, 40 minutes de live inutile. c'est pas grave, c'est pas grave. Juste pour te la Téléphone-moi. rappeler, c'est Ouais. comment, parce que toi tu es plutôt spécialisé avec les petits, comment, voilà, c'est ça, prendre en compte cette fitra, cette saine nature sur laquelle les petits y sont encore, et toute l'époque en fait dans laquelle on est au niveau de l'éducation, on va dire, moderne. Mhm. Très bien, Bismillah. Comme tu l'as très bien introduit, c'est ça, c'est qu'il faut prendre en compte en fait la fitra des enfants et savoir qu'en fait ils sont sains, ils sont très très sains et c'est important de poser les bonnes bases pour moi, en effet, à ce moment-là. En fait, il faut quand même un minimum connaître le mode d'emploi d'un enfant, d'accord? Savoir un petit peu comment il fonctionne pour essayer de l'orienter au mieux. À chaque fois, je prends cet exemple-là. Alors, c'est des exemples très grotesques, mais si tu as En fait, Allah, il nous a créé avec des lois naturelles. Il faut connaître ces lois et en fait, c'est un peu un mode d'emploi. C'est comme si, je sais pas, tu veux faire tourner et utiliser toutes les fonctionnalités de ton dernier téléphone avec le mode d'emploi du micro-ondes. Tu vas pas aller très très loin, tu vois, Ouais. un peu ce que je veux dire. Mmh. C'est la même chose. C'est si tu connais pas déjà le mode d'emploi de ton propre enfant, ça va être compliqué. Donc déjà un truc tout simple, là je le vois à force de former et d'accompagner les parents, qu'en fait on connaît pas vraiment, on connaît pas comment un enfant se développe vraiment, les besoins des enfants. Et justement, dans les besoins des enfants, il y a cette question d'identité, d'accord? Il y a de manière très naturelle, très profonde, très saine, l'enfant a besoin de se construire et il y a ce besoin d'identité auquel il doit répondre, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il est toujours dans cette quête et finalement, c'est très, je vais être à la fois alarmante et rassurante, c'est que, comme tu disais, l'enfant, il va chercher à savoir qui il est. Ouais. C'est instinctif. Il ne naît pas avec la connaissance de soi. Ça, c'est, il ne naît pas avec. Il a construit, en fait, la connaissance de soi. Elle se construit au fur et à mesure des premières années. Et en fait, c'est ça, en fait, à chaque fois, je leur explique que le but d'un enfant, c'est de devenir un adulte dans la société, de trouver sa juste place dans la société. C'est ça un peu le. Et en fait, ce qui est très très bien et très efficace, c'est que finalement la famille, dans un plus petit cercle, c'est un peu comme un entraînement, tu vois, entre guillemets. C'est un peu les prémices de C'est vrai. trouver sa place. Tu vois, si tu trouves ta place dans la famille, au sein d'un système familial, de façon saine, et ben forcément, dans un système plus grand, tu vas savoir après trouver également ta place. Donc en Mmh. fait, tout se joue entre guillemets, non, mais les fondations, en tout cas les fondations, les bases saines et solides, c'est dans la famille que ça se met et c'est dès tout petit. Tu disais parfois, tout à l'heure, je t'entendais dire 2 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais en fait, finalement, si on reprend juste cette notion d'identité, parce que c'est de ça dont il est question, c'est dès Mmh. la naissance. Dès la Ouais. naissance, l'enfant, il est dans cette recherche d'identité, tu vois. Donc, en fait, ça se travaille tout de suite. Et c'est pas forcément lui disant t'es une fille, t'es un garçon, c'est pas forcément ça tout de suite. Tu vois, dès la naissance, comment ça va se transmettre? Ça va être de sécuriser l'enfant. OK. En fait, c'est les bases de l'identité d'un enfant, c'est la sécurité intérieure. Il a déjà d'abord besoin d'être solide à l'intérieur pour pouvoir être solide ensuite à Ouais. l'extérieur, tu vois. Mmh. Et en fait, la solidité, en fait, c'est vraiment ça. Il a besoin d'avoir une identité solide, tu vois, et de savoir qui il est. Cette notion finalement d'identité. Et en fait, si l'enfant, il a des bases saines et solides, s'il sait qui il est, mais de façon vraiment ancrée, de façon solide, après, Mmh. t'as beau lui dire t'es Pierre, t'es Paul, t'es Jacques, Ouais. t'es un homme, t'es une femme, t'es un chien, t'es Merci. un écureuil ou toutes les dingueries qu'on peut entendre, il va Non, pas merci, les vraiment. prendre en compte. Il va pas les prendre en compte parce que lui, il sait qui il est. Tu vois, il n'y a pas de souci avec le fait de savoir qui il est ou pas. Et ça, en fait, savoir comment on nourrit ces bases saines et solides, savoir comment on nourrit l'identité, c'est indispensable à tout foyer, en fait, surtout chez nous, en Europe, parce que le monde après qu'on lui propose, il est un peu perverti, tu vois, comme tu l'as dit, c'est pas très sain pour lui. Si on laisse le monde Oui. extérieur définir l'enfant, il va être perverti. Mais si c'est nous qui arrivons avant, dès la naissance, et qui allons lui proposer la bonne matière première, en quelque sorte, pour qu'il sache dans son identité, pour qu'il sache qui il est,
Mais après, ben, bismillah, on a rien à craindre parce qu'en fait, nous, on aura fait notre part du travail. Le reste, c'est entre les mains d'Allah, tu vois? Mais Donc, comment, il y a ouais, j'entends bien, mais excuse-moi. Parce qu'en fait, comment, ce le que je me comment? demande, c'est comment savoir que c'est une base assez solide. Parce que tu vois, moi, enfin, je le vois, Mhm. bah, en tant que prof, je pense peut-être carrément aussi. Je vois, il y a des élèves, rien qu'à leur nom, ou bref, tu sais qu'ils sont musulmans, bref. Et tu vois que quand même, ils se questionnent sur des choses et ça leur est pas étranger. Ils ont pas. Je dis Ouais. pas qu'ils n'ont pas une foi solide, après, c'est des enfants, évidemment. Mais je vois que quand même, il y a cet attrait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mhm. comment. Ouais, tout à fait. Eh ben, la solidité de l'identité, c'est répondre aux besoins de l'enfant, en gros, et le besoin surtout de sécurité qui est vraiment, vraiment le pilier central de l'enfant pour qu'il se construise. C'est sa matière première. Et ben, en fait, ça va être le fait de répondre à ses besoins physiologiques et ses besoins de santé. Tu vois, il y a ça qui est compris dedans. Donc, le fait de le nourrir, de lui accorder un bon sommeil, etc. Ensuite, il y a le besoin de protection, de sécurité, parce que c'est un être immature, il a besoin qu'on le protège. Et il y a un autre pilier central dans la sécurité, c'est la sécurité affective et relationnelle. Et c'est là où tout se joue, parce que c'est bon, je pense que dans les mœurs, on a compris comment plus ou moins nourrir un enfant sainement. C'est bon, on a compris que quand il était fatigué, il allait dormir, quand il avait Ouais, froid, il fallait le couvrir, etc., etc. Mais là où on bug encore énormément, c'est dans la sécurité affective et émotionnelle, en fait, tu vois. Et c'est là où tout va se jouer. Et ça va se jouer en créant un lien très solide avec son enfant. Parce qu'en fait, la maman, c'est le. Tu sais, je compare énormément la relation de l'adulte à Allah avec la relation de la mère à son enfant. Franchement, il y a énormément de points communs. Franchement, c'est comme si il y avait Allah, la mère et l'enfant. Tu vois? ouais, ouais, Et c'est. déjà, je trouve que ben, le tout, c'est de soi-même. Je le dis souvent, en fait, c'est mon message premier. C'est l'enfant a surtout besoin d'une maman qui va bien. Parce qu'en fait, si toi-même, déjà, tu as des bases solides, tu vois, si toi-même, tu sais qui est ton créateur, si toi-même, tu sais qui tu es, si toi-même, tu vas bien, si toi-même, tu es rempli, tu arrives à recevoir l'amour inconditionnel d'Allah, si toi-même, tu es à l'aise avec tes émotions, ben c'est bon, après, tu as tout à déverser Mhm. à ton enfant. Tu vois, c'est vraiment un canal comme ça où toi, tu vas recevoir d'Allah, tu crées un lien très, très fort avec Allah et après, hop, tu le glisses comme ça, en fait, jusqu'à ton enfant, mais il doit passer par à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc, il Ouais, faut que tu aies une solidité, toi, à l'intérieur de toi-même, pour pouvoir la transmettre à ton enfant derrière. Donc, c'est lui, tu vois, par exemple, dans la sécurité affective et émotionnelle, il y a cette question d'identité parce que les émotions, ça vient transmettre ton identité. Tu vois, en gros, ça vient te dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce pourquoi tu es fait, tes valeurs, ça vient mettre en relation tout ça. Ben, un enfant, laisser un enfant avoir ses émotions, c'est lui laisser être qui il doit être, tu vois. Il y a aussi cette notion hyper importante dans l'identité, c'est que le parent, souvent, il veut définir qui est son enfant. Tu vois, moi, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit un tel, je veux que. Non, en fait, il faut renouer avec Allah, tu vois, parce qu'en fait, une fois que tu as un lien solide avec Allah, tu sais que c'est pas à toi de définir. T'es pas Allah, tu vois, c'est pas à toi de définir la créature. C'est, tu dois permettre à ton enfant d'être qui Allah a prévu qu'il devait être. Tu vois, c'est là où il va y avoir toute la différence. C'est pas moi qui vais mettre tel et tel ingrédient dans mon enfant, tu vois. C'est vraiment, en fait, c'est une grande découverte. C'est un peu, tu dois changer de posture parentale, en fait. Tu dois changer de posture parentale et tu dois te dire, tiens, je vais découvrir qui Allah a mis dans mon foyer, qui il m'a donné pour que je prenne soin de lui, tu vois. Et ça va être avec beaucoup d'amour inconditionnel. Ça va être, bah, je t'aime, peu importe qui tu es. En gros, c'est ça ouais, le ça c'est message dur, hein. Ça c'est dur quand t'as projeté des trucs sur tes enfants, c'est très dur. hyper dur. Mais en fait, si tu sais pas aimer inconditionnellement ton enfant, c'est parce que tu ne sais pas t'aimer toi inconditionnellement. Et c'est parce que tu ne sais pas aller Mhm. chercher l'amour inconditionnel du créateur. C'est pour ça que je te dis, pour moi, dans ma vision, c'est un fil conducteur. C'est une fois que tu as réussi à recevoir l'amour inconditionnel d'Allah, c'est-à-dire que toi, tu acceptes de t'aimer inconditionnellement bah, avec tes failles, avec tes défauts, Ouais, toujours dans une démarche de t'améliorer, hein, tu vois, mais tu acceptes quand même tes défauts. la bienveillance, Eh oui. ben, en fait, c'est ça, en fait, c'est la bienveillance. Tu vois que Allah, il veut ton bien parce qu'en fait, déjà, quelle image tu as d'Allah? Parce que c'est un Dieu Ah, merci. punisseur, un Ouais, Dieu châtieur, un Dieu, tu vois? ouais. Est-ce que toi, déjà, tu te fermes à l'amour d'Allah? Tu vois, est-ce que toi, tu es fermé à l'amour d'Allah? Est-ce que tu veux pas le recevoir? Bah, si t'en as pas, si tu reçois pas l'amour d'Allah, Ouais, comment tu vas en donner à ton enfant? C'est pas possible, tu vois? Et ouais. tout est lié, vraiment, En fait, subhanallah, tout est lié. C'est un fil conducteur, un seul et unique fil conducteur où tu vas, toi, travailler, ton meilleur travail en tant que maman, c'est de travailler ton lien avec Allah. Parce qu'après, le reste va découler. Si toi, tu t'es plein de rahma, ben, tu n'auras que de la rahma à envoyer ouais, à ton enfant. ouais. Tu n'auras En plus fait, que ça à lui donner. on se fait des inquiétudes pour
pas rien, mais ça, c'est au-delà de toute explication, en fait. C'est simplement, c'est une continuité, c'est ça que je veux dire. Ça se passe au-delà de l'explicatif, c'est dans la continuité, machin. Ouais. Et tu vois, ça se voit parce qu'il y a ce lien que tu as avec Allah, tu l'as, toi en tant qu'adulte, tu l'as pas, tu l'as avec personne d'autre, il n'y a aucun être humain qui peut remplacer ça. Et ben, Ouais. tu vois, c'est pour ça que j'aime bien se faire ce parallèle, parce que le lien que la mère a avec son enfant, et je te souhaite de le connaître, Inch'Allah, J'espère. Amine. c'est indescriptible. C'est indescriptible. Tu as le goût de cet amour inconditionnel, tu vois. C'est autre chose. Tu peux pas aimer un être humain plus que ton enfant. C'est pas possible. Et en plus, tu vois que après, tu crains. Quand t'en as un, tu te dis, vas-y, quand je suis enceinte de mon deuxième, est-ce que je vais assez l'aimer? Et là, Ouais, tu ouais, vois j'ai que entendu la ça. rahma, elle est vraiment inépuisable parce qu'en fait, c'est pas tu divises ta rahma en deux, c'est elle augmente 2 fois plus, tu Mhm. vois. Tu l'aimes, ton amour grandit en fait. C'est incroyable. Il y a qu'Allah qui peut faire ça. Tu sais que ça vient forcément de lui. C'est pas possible autrement. Donc, en fait, si tu offres des bases solides à ton enfant par l'amour inconditionnel, le fait de l'aimer quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, tu vois, il fait une bêtise, tu lui montres que tu l'aimes quand même. C'est-à-dire que tu l'aimes pas sous condition. Parce que Ouais, sinon, ça veut dire qu'après, il va se mettre des conditions dans sa personnalité, des conditions dans son identité et, et son identité elle va être bancale. Et si son identité elle est bancale, il sait pas trop qui il est, le jour où il y a quelqu'un qui lui arrive, qui lui dit t'es pas machin. bien à l'intérieur de toi, c'est peut-être parce que t'es un homme, c'est peut-être parce que t'es une femme, c'est peut-être parce que t'es ici, eh ben tu vas le croire en fait, parce que tu vas Ouais. dire ah, mais Parce qu'il c'est y aura pas déjà ça. une brèche et une faille, en fait. C'est exactement. Exactement, exactement. Et Donc, si pour tu toi, n'as. ça part d'un manque d'amour, Marie. Les personnes qui Ouais, vont se tourner vers ça, c'est que ça part d'un manque d'amour de base. ouais. Pour moi, tout est réuni dans l'amour. Tu vois, même dans les émotions, par exemple, quand tu as des émotions agréables, ça veut dire que ton besoin d'amour inconditionnel est comblé. Tu vois, quand tu as de la joie, etc. Tout ce qui est émotion désagréable, pour moi, c'est que tu as ton besoin d'amour inconditionnel qui n'est plus comblé. Et après, ben, tu vois, on dégage là, la peur, la tristesse, la colère, etc., etc. Tu Mhm. vois, mais tout est une histoire, ouais, d'amour. Et en fait, toi, tu vas le puiser auprès d'Allah. Et comment tu vas le donner à tes enfants? C'est que tu vas donner sans condition, en fait. Mhm. Même si tu fais une bêtise, eh ben, je vais pas couper le lien avec toi. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on va dire? Va dans ta chambre, va ceci, va cela. Ça, tu coupes la relation quand tu fais ça. C'est des Ouais. petits trucs concrets, tu vois. Mais non, en fait, c'est OK, t'as pas le droit de faire ça, je vais te mettre un cadre, mais je t'aime quand même. Ça n'enlève pas l'amour que j'ai pour toi, tu vois. Je vais quand même Mhm. te regarder avec des yeux tendres en soi, tu vois. Je vais pas être dans la répression. Ouais. Mais en fait, quand on est dans la. Mais en fait, c'est ça en découle. Une fois que tu n'as plus cette image de répression d'Allah, bah, tu vas plus l'avoir envers ton enfant, Mais en fait. c'est ce que dit la continuité, en fait. On pense à mille et une théories comment faire et tout, alors qu'en vrai, ça coule. Mm, Exactement. mm. Ouais, Machallah. moi, je suis épatée de la relation mère-enfant et à quel point ça reflète la relation que tu as ensuite avec Allah. C'est comme si, tu vois, Allah, il est dans sa rahma, il sait que le cerveau de l'être humain, il est pas mature, tu vois. Un enfant de 3 ans, il peut pas conceptualiser Allah, tu vois. Oui. Mais dans sa grande rahma, bah, il lui a donné sa mère, tu vois. Et c'est comme si Allah donnait à l'enfant directement à travers sa mère. Je trouve ça vraiment magnifique personnellement. J'aime trop étudier en tout cas et rechercher ces choses-là dans la relation mère-enfant. Et donc, bah, ça passe par ça et donc ça passe par nouer une relation de confiance. Donc, ça va passer par la communication, comme tu disais très bien, ne pas avoir de sujet tabou, savoir que tu peux être là. Si quand tu dis à ton enfant, tu vois, c'est un truc bidon, mais si quand je sais pas, déjà si à 2 ans, quand il casse un verre, tu l'engueules, bah, à 16 ans, quand il aura séché les cours, il va jamais oser te le dire. Parce qu'il sait que derrière, il va y avoir la répression. Tu vois, Ouais. il faut ouvrir le Ouais. discours. Ça veut dire, je vais pas te laisser faire. Tu vois, je vais te mettre un cadre. Mais en fait, je vais pas ni être dans la punition, la répression, etc., ni dans je coupe la relation avec Ouais. toi. Faut voir ce lien comme tu vois le lien, tu vois comme tu t'accroches à Allah, et ben il faut que tu t'accroches à ton enfant de la même façon. Il faut que tu visualises en fait un lien très solide et ça passe par la communication, par l'amour inconditionnel, par, Ouais. par plein de choses concrètes, tu vois. Mais c'est ça en fait. Et tu vas le Faire en sorte solidifier de l'intérieur. Mm, mm. Ouais, Et faire en sorte qu'ils partent comment on dit, d'une base solide, en rempli, dans laquelle il n'y a pas forcément de faille. Après, on fait comme on peut, hein, j'ai bien compris. c'est ça, il y Mais aura des failles. Il y aura des failles parce que Allah, il prévoit des failles en chacun d'entre nous pour faire de l'être humain un être singulier. On est mhm, singulier parce qu'on a des failles, tu vois, et c'est nos failles qui nous font être. Mais si tu as tes failles avec des bases saines et solides, bah c'est bon. Tu mhm. vois ce que je veux dire? Parce que tu auras matière à combler tes failles après. Donc, il n'y a pas de. Enfin, ouais,
En fait, c'est vraiment les bases donc, qui sont le plus importantes, subhanallah, poser les bases dès le début. Et c'est vrai que moi, en n'étant pas encore maman, je suis du coup encore plus stressée. Merci Ah, Ah Marie. non, de au rien. contraire, au Vive la contraire. pression. Je vais plus leur laisser aucun verre qui va être en mode oh, arrête. Non mais en vrai Au je trouve que contraire. c'est super beau comme image l'image de la maman et du fait que c'est comme une sorte entre parenthèses hein, de mini Oui. à la rahma divine, surtout qu'Allah il dit qu'il nous aime encore plus que nos mamans, qu'une mère par rapport à son enfant. Donc je te dis à quel point la miséricorde elle est subhanallah, elle est démultipliée. Maintenant qu'on a pu du coup t'entendre par rapport au cas du petit, hein, des enfants, des tout petits, comment faire, on va dire, bon, si voilà, il y a une éducation dans beaucoup de foyers, hein, ça arrive, il y a une éducation qui a été défaillante, manquante, qui n'a pas comblé le besoin d'amour inconditionnel, tout ce que tu viens de nous dire, et qui du coup, l'enfant, il va commencer à grandir. C'est pour ça que maintenant, on va demander à Karima ce qu'elle en pense par rapport à ça. Il commence à grandir, il est plutôt adolescent, voilà, 12, 13, 14 ans, début de l'adolescence. Et il a ces questions-là qui sont pressantes. Moi, je le vois sincèrement. Subhanallah, j'ai une classe le mercredi matin. Vraiment, wallah, ils ne parlent que de sexualité. Ils ont 14 ans. On sent ils sont genre, yo, calmez-moi, ils sont vraiment. Ils parlent que de ça, genre, hashtag toutes 5 minutes, zizi, oh. Je vais leur dire par contre, si vous voulez jouir de vos droits, oh, jouir. Ils sont vraiment, je dis, Ouais. Je reconnais bien. Totalement immature. et je me dis, comment faire pour canaliser tout ce truc-là? Parce que tu vois, carrément, le truc, c'est qu'ils sont dans une société où, à leur âge, là, on leur dit, défoule-toi. Vas-y, mais tu peux complètement laisser ça s'exprimer. Vas-y, va sur les sites de rencontre, machin. Et d'un autre côté, parce que c'est pas facile, c'est aussi naturel, nous, avec notre islam, d'essayer de le canaliser, mais sans le frustrer. Bref, je sais pas toi comment tu as vu la chose, on aimerait bien t'entendre, mais je trouve que c'est super compliqué à cet âge-là. En étant juste proche, je me dis, mais. Oui, ouais, c'est vraiment compliqué. Mais c'est marrant que tu commences par ça parce que quand tu parles de canaliser l'enfant, ben, j'ai envie de dire, on doit commencer par canaliser les parents. Parce que, Ouais. comme tu disais, nature aux parents, je sais pas, ton prénom, je connais même pas ton prénom. Marie de 7. Marie, désolée, j'avais Il oublié. n'y a pas de souci. Alors, Marie, enfin, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à la relation mère-enfant et même parent-enfant, parce que c'est le défi, en fait, justement, et le challenge de pouvoir offrir une éducation sexuelle, alors que là où nous, on a eu des failles, très souvent, dans notre communauté, tu vois. Donc, en fait, tout commence de là. Donc, tu en as aussi parlé, Karima, au début, qu'il fallait déjà... qu'il n'y ait pas de chouma, qu'il y ait un terrain propice pour la discussion. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de déjà, parce qu'il y a beaucoup de mythes qui ont été véhiculés sur les VRAS, et j'aimerais être rassurante et à la fois alarmante, on va dire, enfin, voilà, rester, vraiment avoir une vision critique de ce que c'est. Donc déjà, les VRAS, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 10 ans. Ça, les gens ne le savent pas toujours. Donc, en 2012 déjà, c'était déjà inscrit dans l'enseignement. Donc, c'était une norme obligatoire dans l'enseignement. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas respecté de la même manière dans certaines écoles. Donc, moi, par exemple, à titre personnel, je me souviens en deuxième secondaire, je pense, on avait regardé une cassette vidéo, c'était encore des cassettes. Et voilà, je me souviens même pas de ce qu'il y avait. Il y avait rien qui m'avait plus choqué que ça. Et là, maintenant, ce qui s'est passé justement en 2023, c'est qu'on est revenu à la charge avec cette EVRAS, donc qui est en fait l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc, ce n'est pas que sexuel. Parce qu'il y a eu à un moment donné un mouvement populaire, c'est oh, on veut tout sexualiser, oh là là, on veut pervertir nos enfants. Et en fait, il faut aussi avoir un regard critique. Il y a des critiques à apporter à ce guide, mais il n'y a pas que ça. Parce que j'ai envie de dire, il faut aussi avoir le bénéfice du doute et le bon soupçon de se dire que c'est quand même une chance en fait que certains enfants, que certains adolescents vont avoir quand même à l'école. Même s'il faut apporter des nuances et être quand même voilà, prudent sur certaines choses dont je vais parler par la suite. Ensuite, donc première chose, ça existe depuis plus de 10 ans. Deuxième chose, il s'agit de 4 heures dans toute la scolarité. Donc 2 heures en 6e primaire. Oui. On a l'impression que ça allait être enseigné tous les jours. Alors, aujourd'hui, on va parler de... Non, c'est 2 heures en primaire, et 6e primaire, et 2 heures en 4e secondaire. Donc 4 heures dans toute la scolarité. Ah, c'est tout, pour tout? Oui, c'est tout. Ok. C'est tout. C'est ce qui est imposé. Après, l'école peut demander, en cas de crise, en cas d'une situation, voilà, imaginons qu'il y a des homosexuels dans l'école, ou du cyberharcèlement,
l'école peut faire la demande de faire venir des intervenants. Donc ça, c'est vraiment... Voilà. Et la troisième chose, il faut savoir que du coup, c'est une chance, entre guillemets, qu'on quand même pas entre guillemets, c'est vraiment une chance qu'on donne aux parents pour travailler en amont, de se réveiller un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de parents naïfs. En fait, ils ne se rendent pas compte que les adolescents, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, sont au courant de beaucoup, beaucoup de choses. Il ne faut pas forcément avoir TikTok, mais vraiment, juste avec les réseaux classiques, ils ont accès à de la nudité, à de la pornographie. Voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. Ça, on ne pourra pas la changer. Et du coup, c'est une raison de plus pour accompagner en fait les adolescents. Ça ne veut pas dire qu'on va tirer notre enfant, parce que je sais bien comment ils sont à 15-16 ans. Ça dépend de la relation qu'ils ont avec leurs parents, ça dépend le contexte familial, ça dépend énormément de choses. Du coup, aussi dans ce contexte-là, je trouve que le prof, ça peut être aussi des fois un peu comment dire, le parent qui se trouve, enfin, auquel on peut pas vraiment parler, à qui on a un peu honte. Du coup, c'est bien aussi que le prof soit préparé à ça pour pouvoir répondre aux questions de l'adolescent ou le rassurer ou que sais-je. Parce qu'il faut pas être naïf. Les adolescents ont accès à toutes ces informations-là. Tout. Ça, c'est vrai. Donc voilà. Donc ça, c'était le côté quand même rassurant. Ah c'était rassurant. Bah oui, 4 heures dans toute la scolarité, ça existe depuis plus de 10 ans. Et c'est rassurant de se dire qu'en fait, c'est juste pour nous dire coucou, en fait, réveillez-vous. C'est le monde dans lequel on vit et que justement, c'est une aubaine en fait pour nous de, bah, comme tu disais, j'ai oublié le mot que tu as utilisé tout à l'heure, canaliser, tu vois. Donc aussi canaliser les parents, de redescendre un peu, de se dire, ok, c'est des choses qui existent. Et aussi ne pas confondre parler de sexualité, de relations affectives avec initier. Ça ne veut pas dire qu'on leur dit vas-y, sors avec des filles, fais ci, fais ça. Non, loin de là. Et alors, ce qui est plus problématique, c'est que, en fait, il faut savoir que cet EVRAS, donc ce guide de l'éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective, il est aussi écrit par des gens qui travaillent dans les plannings familiaux. Donc, je ne sais pas en France si c'est le même nom. Ben, voilà, oui. C'est des endroits où on peut venir anonymement parler de... Voilà, on peut être enceinte, avorter, homosexuel et rejeter. Enfin, c'est vraiment des situations très... Il faut imaginer que les gens qui travaillent dans ces endroits-là sont vraiment confrontés à des réalités très différentes de celles des écoles. Et c'est là où le souci, parce que du coup, leur guide, il est beaucoup trop poussé, j'ai envie de dire, par rapport aux écoles. Et il n'a pas été... il y a des détails, en fait, qui n'ont pas été travaillés. Par exemple, on parle de pornographie dans le guide. Donc, je ne sais pas exactement ce qui est dit sur la pornographie, j'ai pas envie de dire des bêtises, alors que normalement, la pornographie, c'est interdit au moins de 18 ans. Donc, déjà, normalement, il ne devrait pas avoir place dans ce guide-là, si on en parle en 4e secondaire. Vous voyez, donc déjà là, il y a quelque chose qui coince. Ensuite, on parle aussi de comment faire un nude, donc comment faire un bon nude. C'est quelque chose qui est interdit par la loi. Vous voyez, et puis aussi par rapport à la pornographie, même les scientifiques, on n'a pas besoin de quelque chose de spirituel, même les scientifiques, voilà, qui vous disent que c'est un fléau et que ça déforme complètement la réalité. Donc ça n'a pas lieu d'être. On peut l'expliquer, dire que ça existe, que c'est mauvais, etc., etc. Mais normalement, avant 18 ans, c'est pas censé être. Mais sur le terrain, pas censé, mais sur le terrain, c'est le cas. Il y a beaucoup d'adolescents qui regardent la pornographie, même. Oui, mais à ce moment-là, c'est justement le but de comment amener peut-être l'adolescent à parler d'une addiction ou parler d'un traumatisme, parce qu'il y a déjà eu des enfants. Moi, j'avais déjà vu une émission comme ça, une petite fille de 9 ans, 10 ans, qui avait tapé sur Google comment on fait des bébés. Elle était tombée sur une image explicite. Google, elle n'a pas eu besoin de... c'est un truc. Donc, il faut aussi pouvoir créer un espace safe où un enfant ou un adolescent peut se sentir à l'aise et aller poser ses questions. Ou oui, voilà, c'est vraiment important aussi de faire ce travail-là. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire en fait. Et toi, par exemple, dans une situation, par exemple, comme je dis en intro, t'es professeur, si un de tes élèves il vient te voir à la fin de l'heure, moi ça m'est déjà arrivé, pas pour ce sujet-là, mais voilà,
j'ai un souci, j'ai envie de changer d'orientation, j'ai envie de changer de sexe, mais je sais que c'est haram, parce qu'ils parlent comme ça, hein. Je sais que c'est haram dans ma religion, c'est pour eux, même pour eux, tout est haram. Bref, comment je fais? Est-ce que, tu vois, comment tu peux leur répondre? Parce que moi, je sais que je suis proche, je dois être neutre, mais je mets pas non plus mes valeurs de côté, tu vois. Je vais jamais aller leur dire des trucs contraires à l'islam. Je préfère la fermer, ça. C'est compliqué, Mais ouais. toi, tu veux pas leur dire, ben vas-y, Lilou, deviens Rachid, tu vois. Mais en même temps, tu veux pas non plus leur dire, ah, ça haram, tu vois. Donc, comment on peut faire, en fait? Ah, parce que on oublie qu'en fait déjà, oui, c'est compliqué. Parce que déjà, on oublie qu'un être humain, par définition, il n'est pas neutre. Ouais. Hormis le fait de porter le voile, d'être musulman, il n'est pas neutre. Donc Ah oui. déjà, je voulais parler aussi de ça, tu m'as rappelé du coup, c'est que les intervenants qui viennent donner ce cours, maintenant, en fait, ils doivent être labellisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ça veut dire qu'ils ont suivi une formation et donc, il y a plus un cadre. Okay, donc, ça, c'est quand même rassurant parce que on peut quand même. Maintenant, on a Zina Hamzaoui qui a été labellisée. Donc, on a quand même des personnes, entre guillemets, voilà, pas rester que sur la communauté islamique parce qu'il y a même des gens qui ne sont pas musulmans qui ont juste des valeurs et des principes comme les nôtres, Oui, bien sûr. Bah, oui, bien qui sûr. pourraient aussi faire appel à ces personnes-là, en fait. Donc, ça aussi, c'est quand même rassurant, je trouve, que ça soit se dire qu'il y a des écoles qui pourront faire appel à des personnes plus en accord avec nos valeurs. Parce que, du coup, les intervenants, pour parler de neutralité, ils sont pas neutres. Ils sont pas neutres. Parce que si toi, par exemple, tu es homosexuel et tu as été persécuté, tu as très mal vécu ton homosexualité, ben, quand tu vas venir donner ce cours-là, tu vas pas être neutre. Exactement. Et du coup, pour le professeur, c'est vraiment, je trouve que c'est une question très, très délicate parce que ça dépend dans quelle école tu travailles, ça dépend vraiment la relation, ça dépend, parce que tu peux aussi avoir des problèmes si tu n'es pas neutre. Enfin, surtout en Belgique, la neutralité, c'est au-dessus même du programme scolaire. Je crois qu'elle connaît pas la France, elle, pour dire ça. Je crois qu'elle connaît pas la France. Ouais, je connais pas. La laïcité, c'est le deuxième mot du jour, la laïcité. Dans ma tête, moi, la Belgique, c'est plus ouvert déjà qu'en France. Hein. C'est plus ouvert, c'est plus ouvert. Pour avoir fait les deux, c'est plus ouvert. Ouais. Mais on commence aussi à aller vers ce que la France fait. Ouais, de plus en plus. Donc tu disais, oui, en fait, c'est compliqué en tant que prof de répondre parce qu'on a forcément nos vécus, on n'a pas de neutralité forcée, enfin, on n'a pas de neutralité de base. Mais du coup, comment tu lui réponds alors? Qu'est-ce que tu lui dis? C'est ça le problème. Parce que d'un coup, tu peux dire, vas-y, fais la transition, t'as son père qui va venir te défoncer à la fin de l'heure. L'autre, tu vas lui dire, non, t'as l'école qui va dire, ah, tu vois, c'est compliqué. Ouais. C'est ça, parce que tu as un devoir de responsabilité sur ce que tu vas dire. Le moindre mot que tu vas dire, ça peut impacter. Du coup, j'ai envie de dire, c'est toi et tes valeurs aussi. Tu sais que tu as en face de toi un enfant musulman, déjà qui fait la démarche de venir vers toi, de te poser la question, ben, il te fait un peu un appel à l'aide. C'est ça. Donc c'est vraiment avoir. Enfin, moi, je pense que j'aurais d'office engagé la conversation, pas en classe, peut-être à l'extérieur, parce que le lieu, allez, l'établissement même, enfin, voilà. Et j'allais dire quelque chose, j'ai oublié. J'ai perdu le fil. C'est pas grave. Ouais. Mais c'est une position qui est délicate, la vérité. Comment? Je dis c'est une position qui est délicate. Enfin, on sait pas quoi répondre. Ah voilà, je me souviens maintenant, parce que tu parlais de halal haram. Oui. Même ça, j'ai envie de dire, donc au-delà de l'aspect sexuel, l'islam, il est vaste. Parce que moi, j'avais des élèves, madame, musique, halal, haram. Mais je peux pas répondre. Déjà, moi, je suis pas prof de religion, tu vois. Ah ouais. Et puis, tu as des parents avec des avis différents. Donc, non, on n'est pas là pour... Et justement, les adolescents, je sais pas si tu as remarqué, Karima, ils sont très très binaires, noir ou blanc. C'est halal, haram. Ils ont besoin de... Ouais. Et je pense que c'est lié à l'âge, à leur recherche identitaire, tu vois. Oui. Et du coup, il faut faire attention de ne pas alimenter ça. Je pense vraiment de plutôt leur inculquer un esprit critique, tu vois. Par exemple, madame, oui, on peut pas, deux hommes ne peuvent pas se marier. Oui, ils ne peuvent pas se marier, mais ils peuvent quand même légalement. Il faut savoir qu'ils peuvent légalement, que c'est quelque chose que tu vas voir dans la vie, dans les affiches publicitaires. Donc, il faut quand même aller en phase avec la réalité dans laquelle on vit. Et ça, c'est déjà les parents en amont qui doivent le faire. C'est ça toute l'attention de ce live que je voulais vraiment mettre en avant. Du coup, vous l'avez fait, c'est que en fait,
voilà, je pense que vous en avez connu aussi, il y a des familles, moi de mon proche entourage, ils font vraiment grandir leur enfant. Après, je dis rien parce que j'aime pas d'enfant, donc je me tais, mais voilà. Ils font grandir vraiment leur enfant dans un cocon doré dans lequel la sexualité, ça n'existe pas, mais il n'y a pas d'homosexuel. Ben, ça n'existe pas, les LGBT. Ben non, ben, tout le monde se marie, tout le monde est dans le halal, la cigarette, ça n'existe pas. Et je me dis, mais leur enfant, un jour, il va grandir. Là, il a 5 ans, quand il va avoir 13 ans, qu'il va commencer à voir les gens dans la rue, à s'intéresser à ses copains qui ont 16 ans, ils ont déjà une petite copine. De combien d'étages ils vont, ces enfants-là? Tu vois ce que je veux dire? C'est très dangereux. Compliqué, en fait. Mais d'un côté, C'est tu peux comme pas leur montrer parce que tu as aussi cette adepte de l'islam. Donc, je trouve que c'est une question c'est qui est ça, vraiment... c'est comme l'exemple du placard. Tu vois, le placard dont tu parlais quand tu dis à un enfant, tu vas pas dans le placard, bah, il va y aller. Ah bah, Ouais. tu parles pas aux filles, tu parles pas aux filles, voilà, c'est vraiment des petites choses. Et là, de nouveau, j'ai pas envie de rentrer dans les subtilités religieuses, mixité, parce que c'est tellement vaste. Il y a Oui, des non, gens non, qui n'acceptent pas du tout la mixité, il y a des gens. Et moi, je respecte vraiment les avis de tout un chacun, mais il faut être à un moment donné réaliste que si on vit dans une société comme la nôtre, c'est très dangereux d'enfermer, comme tu dis, les enfants dans une seule vision, parce que le jour où ils voient autre chose, ben, ils sont attirés par autre chose et ça peut faire plus de dégâts Voilà, il faut être dans l'équilibre entre l'éducation, donc faut pas dire non plus qu'à 12 ans, mon enfant, il sera tout de la vie sexuelle, mais âge Ouais. par âge, étape par étape, vraiment selon lui, les questions qu'il a, selon lui, les situations à laquelle... Parce qu'il y a des enfants en primaire, ils voient des parents homosexuels. Hein, un tel, il a deux papas, deux mamans, ça existe. Donc si l'enfant, il vient naturellement poser la question, bah, à ce moment-là, c'est l'occasion. Mais on n'est pas Ouais. obligé de tout dire à 12 ans à un enfant. Et surtout, ne pas cacher, ne pas avoir de tabou. Faut profiter des occasions en fait qui se présentent, je pense aussi. Ouais. Alors, subhanallah. Voilà. Mais juste pour refaire rebondir sur ça, parce qu'on devait justement, ben, quand Instagram aura fini de me shadowban, on fera un autre live, Inch'Allah, sur ça, sur le fait que, on avait parlé carrément en privé, même peut-être un peu avec Marie, c'est que je le remarque en étant prof, en étant, voilà, je suis plus si jeune que ça, je vois que les plus jeunes, ils sont vraiment attirés par ce truc de un islam extrémiste. Wallah, c'est incroyable. Subhanallah, c'est tous mes élèves, la plupart, ils ont vraiment des idées, je me dis, il a 15 ans, il a des idées plus arrêtées que le dernier des Hajj du fin fond du Maghreb. C'est incroyable. L'année dernière, j'ai fait un débat avec mes élèves les plus grands sur la peine de mort, un truc comme ça, tu vois. Et j'ai eu une réponse, je l'ai mis en story, ça m'a choqué pendant plusieurs jours. J'ai une réponse d'une élève qui m'a dit, ben, pour les koufars, ça devrait être mis en place, mais entre musulmans, on devrait pas. Alors déjà, j'ai entendu le mot koufar, je suis en mode, Oh, les termes, les termes. ça me Déjà, les termes. les Moi, j'ai mots, beaucoup de mal avec les personnes déjà qui sortent des termes comme ça. Oh là là. c'est chaud de Mais dire ça. Et je mais lui dis, mais oui, c'est je me rends compte de ce que tu dis, subhanallah, t'es en train de dire qu'on devrait tuer des personnes parce qu'elles sont pas musulmanes. Mais est-ce que même tu connais c'est quoi le Bismillah Rahman Rahim? c'est très dangereux, hein, c'est très Comment? dangereux. Et oui, et en fait, j'ai remarqué, j'ai compris avec l'observation que ça leur permet, comme tu l'as dit, d'avoir une identité forte, en fait. Ils se disent, moi, je suis musulman, ça, c'est haram, moi, c'est mon identité, je sais où je vais, tout est droit, tout est limpide. Mais Exactement. la réalité, c'est pas celle-ci, en fait, malheureusement. Et en vérité, je pense que si ces adolescents, ils avaient un équilibre, tu vois, dans leur vie, t'aurais pas besoin d'être dans un extrême, tu vois. Ouais. Ouais, Donc, tout à ça, fait. Sans vouloir dire que faire ça, c'est extrême, mais être dans un équilibre, en fait. Pouvoir s'affirmer sans devoir dire que l'autre est mécréant, l'autre. Et avoir cette humilité aussi que le musulman ouais, est censé avoir, tu vois. ouais. Tu ne te penses pas mieux que l'autre parce que toi, tu vois, et ça, c'est quelque chose de très délicat et qui est vraiment propre à chaque éducation, chaque expérience, tu vois, chaque cocon familial. Mais c'est vrai que les adolescents, je trouve que c'est un âge très, très... euh, c'est à la fois... en fait, ils sont très fragiles. On pense que les adolescents, c'est des petits adultes, mais ils sont Caïd. vraiment très fragiles. Ouais, Ouais, ils sont vraiment très fragiles. Même celui qui joue le plus dur, ouais. le plus, tu vois, dur à cuire, au fond, en fait, il est très fragile, vraiment. Donc, c'est Et très important de pouvoir parler de manière correcte ou alors de se taire. Et N'est-ce pas, si je frère? peux faire le parallèle justement avec la petite enfance là-dessus, c'est que j'avais un peu fouiné du côté, tu sais, de comment le cerveau fonctionne, etc., un peu scientifiquement. Et il y Mhm. a un parallèle vraiment intéressant à faire entre la petite enfance et l'adolescence, parce que c'est exactement les mêmes choses qui se jouent, mais à des enjeux différents, en fait.
dans la construction identitaire, le 0-6 ans et l'adolescence, c'est plus ou moins la même chose. Et en fait, je pense que même en termes de, tu sais, de connexion entre les neurones, tu as ce qu'on appelle une plasticité cérébrale, en fait, c'est-à-dire des neurones qui se font, qui se défont, une énorme activité cérébrale de 0 à 6 ans. Après, il y a une accalmie et tu retrouves cette énorme plasticité cérébrale à l'adolescence. Et je pense que c'est parce qu'il y a ces mêmes choses qui se jouent, de devoir se déconstruire certaines choses pour se reconstruire soi, en fait, tu vois. Et je pense que moins ils ont eu ces bonnes bases dont je parlais tout à l'heure d'identité, de savoir qui ils sont, d'avoir eu ne serait-ce que l'opportunité de pouvoir être un minimum qui ils devaient être, et plus ça aura des conséquences sur l'adolescence. Je pense que plus ils ont été restreints dans leur identité à la petite enfance, et plus l'adolescence, elle sera chaotique, parce que, et c'est là où ils vont partir dans des extrêmes, parce que ils auront besoin de retrouver cette identité, mais avec des enjeux autres, parce que tu sais, un enfant dans une cellule familiale, un enfant de 3 ans, tu le prends par la main, tu le tires vers toi, il n'y a pas le choix. Un enfant de 14-15 ans, tu peux plus faire ça, tu vois. Donc, c'est d'autant plus dangereux. Et c'est pour ça que j'insiste autant sur la petite enfance, parce que ça a un impact pour moi énorme, mais sur toute la vie, en fait, tu vois. Et je pense même sur l'adolescence, ça aura un impact. Et la deuxième petite chose, si je peux me permettre de cette, c'est vous avez parlé beaucoup finalement, c'est ça, c'est aussi d'avoir un esprit critique, une ouverture d'esprit. Et ça aussi, ça se nourrit dans la toute petite enfance avec, tu sais, la fameuse phase des pourquoi des enfants. Tu vois cet élan naturel de l'esprit critique de l'enfant. Et si tu lui réponds pas, si tu réponds pas à ses pourquoi, que tu lui dis toujours que t'es pas disponible finalement pour lui, etc., tu éteins un peu cet esprit critique, mais finalement en fait il va ressurgir malgré lui, parce que c'est une loi naturelle qu'Allah qu'il a mis en nous, tu vois. Et je pense qu'il faut le nourrir sainement. Tu lui apprends dès tout petit comment rechercher une information, à qui demander une information, lui montrer aussi qu'il peut avoir une ouverture d'esprit, un esprit critique, aller rechercher dans tel livre, aller. Et en fait, je pense que plus tu nourris son esprit critique, plus tu lui ouvres son esprit dans la petite enfance, et plus il aura un esprit critique à l'adolescence, mais beaucoup plus rationnel, tu vois. Il saura faire la part des choses de lui-même. Il ne sera pas tout foufou à devoir croire de façon extrême à quelque chose qu'on lui dit, etc. Parce qu'il y aura cette maturité et cette construction intelligente d'esprit critique déjà formée, en fait, tu vois. Voilà, la petite touche que je voulais rajouter. On le voit, non mais c'est super intéressant, on le voit, tu vois, quand je pense qu'on a tous des exemples. De toute façon, c'est pour ça que je dis c'est pas une série religieuse, c'est une série comment dire, de nos avis et surtout de vécu. Tu vois, quand moi j'avais par exemple une voisine, bien avant que je me convertisse, subhanallah, elle habitait dans le même village que moi, c'est une qui est venue du Maroc très jeune, quand elle avait 11-12 ans. Elle est venue dans mon collège, je suis allée vers elle et tout, etc. On était copines. Elle était musulmane et de naissance, et ses parents, wallah, je vous assure que c'est vrai. J'habitais, on va dire, ici. Elle habitait ici. Elle ne pouvait pas, alors qu'on avait déjà 15-16 ans, on a grandi et tout, tu vois, elle est musulmane, moi je ne le suis pas du tout. Elle ne pouvait pas venir chez moi. Elle pouvait absolument rien faire. Elle avait que des contraintes. Ses parents, vraiment, ils l'ont vraiment, vraiment serré, tu vois. Et même, je le voyais quand je parlais avec elle. En plus, moi, ça m'a pas du tout donné envie de devenir une musulmane, pas du tout. Si j'avais su que 10 ans après, je l'étais devenue, tu vois, Allah, il fait quand même vraiment ce qu'il veut, subhanallah. Mais vraiment, elle avait une éducation super, super serrée, super, super restreinte. Et là, il y a quelques années de ça, on a continué à être en contact. Et en fait, malheureusement, voilà, faites-lui le droit, mais elle s'est éloignée progressivement. Je l'ai vue parce que c'est ma copine, tu vois. 18, 19, 20. Quand je me suis convertie, elle était déjà un peu. Je sentais qu'elle était plus dans ça, tu vois. Et subhanallah, maintenant on a 28 ans et elle est totalement ailleurs, en fait. Et elle trouve plus du tout son épanouissement dans l'islam. J'ai eu des conversations avec elle de 2-3 heures. Pendant la nuit, on est partis en vacances ensemble et tout, tu vois. Et elle me dit, je trouve plus le sel, je trouve plus le truc, j'y arrive plus, en fait. Je suis plus connectée à ma fitra. Et je me dis, mais imagine les conséquences. Elle a 28 ans, elle est complètement loin de djinn. Après, Allah, il fait ce qu'il veut, peut-être qu'elle va revenir, mais tu vois. Et tu dis tellement, bien sûr, ça a été serré comme ça, tu vois. Alors là-bas, je pense que bien faire. Mais comment être c'est ça qui est dur. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vraiment intéressant ce que tu viens de dire. Parce qu'on a tous quelques petites anecdotes comme ça, tu vois, où on connaît quelqu'un qui a eu une éducation stricte et voilà. Et puis on se rend compte que, enfin, moi j'ai déjà entendu des gens qui sont devenus homosexuels et tout, qui sont passés du tout au tout. Donc on peut mettre ça derrière l'éducation stricte, etc. Et en fait, il y a aussi une partie de notre communauté qui oublie une chose, c'est que
on aura beau faire ce qu'on veut, donc ça ne veut pas dire on doit pas faire les efforts, on fait les efforts, mais le résultat, il nous appartient pas. Et ça, c'est quelque chose de très difficile en tant que parent. Parce qu'on se dit, mais j'ai mis ça en place, je lui ai parlé comme il fallait, je lui ai expliqué les choses comme il fallait, je lui ai mis un cadre. Donc, il y a même des parents qui vont mettre dans une école islamique, et c'est tout à leur honneur. Tu as des parents qui vont les inscrire dans les activités uniquement islamiques. Enfin, vraiment, l'intention est très bonne, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça. Bien sûr, chacun est libre de choisir l'éducation et la manière dont il veut éduquer, mais ils oublient que les résultats, ils ne leur appartiennent pas. Et nos prophètes, c'est le meilleur des exemples. Ouais, c'est vrai. Leur propre enfant, Nuh alayhi salam, lui-même, son propre enfant était mécréant. Voilà, ou l'autre avec son épouse. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je trouve aussi qui manque, en fait, tu vois, de se dire que on a une obligation de cause, donc qu'est-ce qu'on a mis en place, mais toujours se dire les résultats ne nous appartiennent pas. Et c'est très, très dur en tant que parent. Mais oui, pour l'école, ben, d'autant plus, parce qu'il y a des gens qui se disent je voulais changer d'école, parce qu'il y a vraiment des mouvements de panique. Hein. Je veux changer d'école. Ah oui, chez les néerlandophones, il n'y a pas Stevras. Et en fait, on veut tout contrôler, mais on oublie qu'au final, on ne contrôle pas. Et en plus, on n'est pas, le prophète il dit le meilleur d'entre nous, bon, parmi plein de hadiths, c'est pas celui qui reste calfeutré dans sa mosquée, il voit personne, ah, comme ça je me protège de tout. C'est celui qui est dans la foule et qui justement, il va aller confronter son islamité à toute la dévoyance. Et un philosophe que j'aime de tout mon cœur qui s'appelle Marc Aurèle, si vous connaissez pas, il dit une citation magnifique, il dit soit comme un cap contre lequel les vagues viennent s'écraser. Il reste immobile et ne cède pas à l'onde. Ça veut dire que il faut essayer dans notre foi de rester comme se faire balloter dans tous les côtés, mais de rester ferme. Ça, c'est difficile, mais c'est ça qui est beau dans la foi, tu vois. C'est que tu dis, subhanallah, c'est l'image qu'ils avaient à l'intérieur, en fait, machallah. Mais c'est vrai, là, c'est un sujet qui est vaste. J'espère qu'on a pu quand même un petit peu rassurer les mamans qui vont nous regarder. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont regarder, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous avez des petites choses à rajouter par rapport à ça. Moi, je voulais quand même savoir, Marie, si c'est pas indiscret, si c'est indiscret, on coupera, t'inquiète pas. Non, pas de souci. Par rapport à tes enfants, parce que j'ai vu un super commentaire de Magnifique, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est un compte très pertinent à aller le suivre. Elle disait, il faut aussi varier au niveau des activités mondaines, religieuses, etc. Toi, je vois que c'est un peu ce que tu fais dans tes stories, non? Je vois que tu fais beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses en place avec tes enfants qui sont... bah, c'est pas que des cours d'arabe ou enfin après je connais pas ta vie mais tu vois. Non, pas du tout. Ben déjà ouais, moi j'instruis mes enfants en famille, d'accord. Après, ce qui se passe aussi, c'est que on a été entre guillemets, c'est ce que Allah il a voulu pour nous, c'est que déjà en tant que converti, bah moi je suis convertie, mon mari est également converti. Donc en fait, on n'a pas pu les mettre sous un globe islamique, entre guillemets, sinon je les coupais des liens de famille, tu vois. Après, par la suite, alhamdoulilah, toute ma belle famille s'est convertie. Donc en fait, ils ont un cocon musulman, tu vois, un peu, un repère. Et il y a toute ma famille de mon côté où il n'y a pas tout ça. Enfin, tu vois, là, bah, mes enfants, ils ont pris plaisir, par exemple, à aller faire le sapin de Noël chez ma mère. Tu vois, moi, il n'y a pas de sapin à la maison. Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi ils sont allés chez mamie faire le sapin de Noël. Parce qu'en fait, on est obligé de vivre pour vivre en famille et garder les liens de famille qui sont quand même hyper importants en islam. Et ben, on a accepté des choses et en fait on a été obligé dès le début de construire notre islam comme ça, tu vois, et de construire notre islam sur une grande ouverture d'esprit, bah, de par le chemin qu'Allah nous avait fait prendre. Et après, nous, de ce fait, on est hyper ouvert d'esprit là-dessus et c'est vrai qu'on essaye et de les éduquer. On a tout misé aussi beaucoup sur l'être en islam, tu vois. Je dis pas qu'on leur apprend pas des histoires, etc. Mais je me suis dit d'abord les fondations, en fait, le comportement islamique, on a beaucoup, en tout cas nous dans notre éducation, fait là-dessus. Et après, tu vois, plutôt bien sûr aussi la langue arabe, les sourates, la prière, etc., etc. Il y a le faire, mais on a mis l'être au centre. Tu vois, c'est par exemple, on fait la prière, on explique à nos enfants pourquoi on fait la prière. C'est pas juste c'est pour aller se connecter à Allah. C'est pas juste parce qu'Allah, il nous a dit faire des gestes. Non, machallah. C'est waouh. Qu'Allah, il voudrait comprendre. C'est magnifique. Aussi ouvert, subhanallah, c'est waouh. Non, après, je dis on essaye. Après, franchement, c'est tout ce qu'Allah il a mis sur notre chemin qui a fait cette recette, entre guillemets, tu vois. Mais on n'a pas forcément.
Moi, d'avoir connu, de par mes études, après, j'ai été intéressée forcément par le développement de l'enfant et j'ai développé une réelle passion pour ça. Et après, une fois qu'Allah te donne une vérité, en quelque sorte, tu peux pas la nier, tu vois. Je me suis dit, avoir le cerveau de l'enfant, la façon dont il se construit, la personnalité, c'est surtout aussi les conséquences que que la construction de l'enfant a dans la vie d'adulte. J'ai mis ça en lien avec la religion, etc. Je pouvais plus faire autrement. Enfin, tu Ouais, vois, j'aurais été tellement hypocrite de faire autrement que j'aurais pas dormi de la nuit, je me serais pas regardée dans une glace en vrai ouais. si j'avais fait autrement, parce qu'Allah il m'a donné toute cette science en fait, elle m'est tombée dessus. Donc j'ai pas le choix, j'ai envie de dire, tu vois. C'est ça, en fait, c'est ça. Moi aussi, là, on est en décembre, on va commencer à me dire, oh, tu dois pas faire comme d'habitude Noël avec tes parents, est-ce que tu convertis aussi, machin, etc. Et en fait, mais tu vois, quand tu es à ce point dans la crispation, c'est que finalement, t'as pas forcément confiance déjà en ta foi. Après, je dis pas que j'ai Ouais. tout, mais je sais que j'ai assez confiance en ma foi, alhamdoulilah. Je sens vraiment prétention j'y vais parce que je sais que j'y vais pour faire plaisir à mes parents, qui si je viens pas à la fin de l'année, Ouais. vont encore moins aimer l'islam que déjà ce qu'ils n'aiment pas, tu vois. Donc, c'est de Exactement. que ça va changer ma foi et c'est vrai que c'est difficile c'est difficile de faire comprendre ça, je trouve, d'être dans ce milieu, de comprendre que je peux en fait accepter autrui, je peux accepter l'étranger, enfin la différence sans qu'elle m'impacte. Tu vois. Bah, moi, par exemple, je me fais penser, j'étais dans une école catholique, hein, enfant, Ah oui, tu m'as dit, ouais, machallah. très catholique, et subhanallah, j'ai jamais eu de doute, en fait. Je savais que c'était pas ma religion, et j'ai jamais été dans la confrontation où je me disais que c'était bizarre ce qu'il faisait, parce que c'était vraiment très. Donc il y avait un frère, donc l'équivalent des sœurs, qui était le surveillant de la cour de récréation. Il y avait la chapelle, donc c'était vraiment encore je pense, une des dernières écoles vraiment où les habitudes étaient encore bien les traditions. Et voilà, nos parents, en fait, ils choisissaient l'école la plus proche, en fait, en tout cas de ma génération, et ils se posaient pas des questions à ce niveau-là. Et voilà, il y avait aussi cette confiance en Dieu, en fait, vous voyez, qui des fois, on a l'impression que c'est pas maintenant, on a accès à beaucoup plus de choses, beaucoup plus de moyens pour éduquer le mieux possible, mais on oublie aussi qu'il y a la confiance et qu'on ne peut pas tout contrôler. Donc ça peut aussi à ça. C'est ça. Ouais. En fait, on surcompense souvent par des comportements de prévention extrême quand on n'a pas confiance. Et je me mets dedans en premier. Hein. Moi, je dis ça alors que je suis la personne la plus angoissée du monde. Alors que ça, il facilite toujours ma vie, mais j'ai toujours besoin d'être angoissée. Mais c'est incroyable, subhanallah. Mais je pense que ça fait partie de notre constitution d'être humain, quelque part. Subhanallah. Ouais. Ouais, je pense aussi. J'ai un petit commentaire qui a l'air intéressant. C'est dans souvent aux autres qu'on se développe intérieurement et qu'on comprend les différences qu'Allah a créées. C'est ça. C'est pas en restant dans sa tour d'ivoire islamique de halal haram que on peut devenir un musulman éclairé et subhanallah doué d'intelligence. Vous voyez, par exemple, l'exemple du prophète il est avec les juifs, avec les chrétiens, même avec les Quraysh. Est-ce qu'un jour il a fait preuve de supériorité à leur égard en leur disant, tu vois ce que je veux dire, ce sort de qibr qu'on a. Ah bah moi, l'idée, je suis musulman, j'ai du qibr, mais c'est quoi qui a fait sortir Shaitan du paradis? Ouais, exactement, l'orgueil. L'orgueil, ouais, bien sûr. Et malheureusement, il y a énormément de musulmans orgueilleux. Énormément. C'est triste, hein, mais qui se pensent intouchables, en fait. Moi, je suis musulman, je vais mourir musulman. Ouais. Si tout le monde avait cette humilité et d'arrêter de juger l'autre. Regarde ses enfants, ils sont perdus. Regarde sa fille, elle a divorcé. Miskina, comme elle dirait ici dans mon spectacle. Et on est très on pense qu'on est ouvert, mais en fait, ils sont très dans le jugement, très dans l'orgueil, en fait. Et ça fait peur. Franchement, Ouais. d'où l'importance d'avoir des rappels et de se rappeler que en fait on n'a pas le contrôle, en fait. On n'a pas le contrôle. C'est entre les mains les seules mains qui contrôlent ça, c'est celle divine. Et tu vois, par rapport à ce que tu as dit, Marie, toi, tu t'es convertie aussi. Encore une fois, si c'est des questions indiscrètes, tu réponds pas. Mais Pas de moi, souci. tu vois, quand je suis arrivée à l'islam, alhamdoulilah, j'avais déjà, entre grandes parenthèses, je dis pas que je les appliquais, mais j'avais toutes les valeurs de l'islam, parce que mes parents, machallah, qui sont pas musulmans, mais c'est des personnes que j'aime de tout mon cœur, qui sont incroyables, qui ont des valeurs des fois meilleures que certains musulmans, sans vouloir leur jeter de fleurs. Et je me dis, en fait, ça prouve bien que tu peux apprendre de n'importe qui, tu peux apprendre d'une personne non musulmane, tu peux apprendre d'un bouddhiste, parce qu'il y a beaucoup en fait, l'islam, c'est quelque chose de tellement universel. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Genre, te laver,
avec de l'eau, par exemple, au lieu d'utiliser du papier. C'est une chose que à laquelle j'ai parlé à ma maman adoptive. Maintenant, elle le fait, mais pour elle, ça lui semble pas islamique, ça lui semble un truc naturel, un truc bien, un truc universel, tu vois. Et je me dis, en fait, on se ferme en pensant qu'on est les meilleurs au niveau des valeurs, alors que l'islam, il prêche des valeurs universelles. La politesse, c'est islamique. Mais, et c'est quoi, en fait, en premier lieu? C'est universel. Tout le monde est poli, enfin, tout le monde devrait l'être, tu vois. Je sais pas si toi aussi, Marie, tu as eu affaire à un choc des civilisations, ou finalement, ce qu'on t'avait inculqué, ça a découlé de ton islam, en fait. J'ai eu un peu des deux. En fait, j'ai été beaucoup élevée par ma mère et ma grand-mère maternelle qui m'ont inculqué mes valeurs. Enfin, pareil, moi, je revois par exemple donc ma grand-mère qui m'amenait souvent au sport, à l'école, etc. Et je la revois donner, enfin, dès qu'elle croisait quelqu'un, qu'Allah la récompense, mais elle était tout le temps dans le don, tout le temps dans le don. Tu vois, même, j'ai envie de dire encore plus que moi aujourd'hui qui suis musulmane, tu vois, donc qu'Allah me permette limite de la modéliser, elle qui n'est pas musulmane, tellement elle le donne sans compter, sans regarder. Tu vois, ce truc de ta main gauche ne sait pas ce que ta main droite, là, c'est elle, par définition, c'est elle, tu vois, alors elle est pas musulmane ou quoi que ce soit, enfin, tu vois. Après, j'ai aussi eu, alhamdoulilah, du côté de mon père, un peu moins de ces valeurs-là. Et j'ai vu justement, c'est une chance aussi parce que j'ai vu le côté négatif, entre guillemets, tu vois, et d'un esprit fermé et les conséquences que pouvait avoir un esprit fermé. Et donc, alhamdoulilah, ça m'a dit, voilà, tu as deux modèles et tu en as un que tu peux choisir et l'autre non. Et pareil, avec ma maman, enfin, c'était beaucoup de, tu vois, elle nous a énormément responsabilisés. Il n'y avait pas de sujet tabou, on parlait de tout, mais dans le respect, tu vois, c'était pas grossier en fait, tu vois, c'était pas on pouvait se parler de tout. Et tu vois, cette relation-là de confiance dont je parlais, moi je l'ai eu avec ma maman personnellement, tu vois. Donc je l'ai encore. Donc ouais. Forcément, ça se ressent dans la façon dont tu éduques les enfants, tu vois. Oui, c'est ça, c'est qu'une fois je lui ai dit en fait, je lui ai dit, même si maintenant je fais autrement encore avec mes enfants, mais je lui ai dit en fait c'est parce que tu m'as transmis tout ça que je peux le retransmettre, tu vois, que je peux le retransmettre aux enfants, quoi. Moi, ça me tenait à cœur de pouvoir communiquer avec mes enfants sur tous les sujets parce que ma mère l'a toujours fait et je leur remercie. J'ai eu aucune question sans réponse ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, donc ouais, ça n'a pas forcément été un choc des cultures. En fait, j'ai eu un choc dans le sens où quand je suis arrivée, je pensais que ça allait être encore plus beau. J'avais un peu idéalisé la communauté musulmane. Ouais, j'ai eu un choc des cultures en fait quand j'ai découvert un peu l'envers du décor de certaines choses. Mais voilà, après, je me suis un peu, moi aussi, égarée et que je te disais tout à l'heure, avec cette vision d'Allah, on m'a transmis forcément, toi, comme tu es un bébé islam, tu vois, et tu seras toujours un bébé islam quand tu es reconverti. On dit toujours, d'ailleurs, on t'appelle pas musulmane, on t'appelle reconverti pour bien te rappeler. Je trouve que t'es pas musulmane à part entière. Je trouve ça d'ailleurs difficile pour les convertis, mais bon, bref. Tu sais, on t'enseigne comme si il y avait la vérité, puisque eux, ils le sont tout le temps. Et puis, moi, j'ai eu justement beaucoup pendant des années ce discours d'un Dieu châtieur, d'un Dieu, et je me suis enfermée là-dedans, hein, moi-même. Donc, en fait, alhamdoulilah, même ça, je remercie Allah parce que j'ai pu goûter à cette saveur très amère de ce que c'était de se fermer à l'amour divin. Et après, alhamdoulilah, comme si Allah m'avait permis de renouer avec moi-même, avec mes racines, je me suis réouverte à l'amour divin. Et en fait, à chaque fois, j'ai pu voir des deux côtés. Et ça, je trouve que c'est une grande richesse. Avec l'islam, sans l'islam, avec l'amour divin, sans l'amour divin, avec ma mère qui me transmet certaines valeurs, avec mon père qui m'en transmet des valeurs opposées. Et alhamdoulilah, je pouvais pas rêver mieux que toute cette richesse, tu vois. Bon, là, c'est vrai. Quand tu es converti, que je me dis souvent, et après, je me dis, mais du coup, comment je vais faire pour mes enfants parce qu'ils vont pas être convertis, ils vont naître, j'espère, Inch'Allah, musulmans. J'ai les mêmes inquiétudes que toi. Ah, j'ai la même question, je me dis, j'ai pas envie de les pervertir. J'aimerais tellement qu'ils goûtent le truc amer pour avoir la foi et la saveur. Mais tu peux pas en même temps leur dire, vas-y, égare-toi, après je reviens. J'ai les mêmes questions. On n'a pas le contrôle. Lâcher prise. C'est ça. C'est de l'anxiété, hein, au final. Hein. Moi, je suis labellisée anxiété. Mais finalement, quand on se pose toutes ces questions, c'est de l'anxiété. C'est humain. Mais au final, quand on décide de lâcher prise et de se dire qu'on fait de notre mieux, surtout. C'est ça.
Et, moi, j'ai vraiment envie d'être rassurante par rapport à, si je peux me permettre, de vraiment appuyer sur ce point-là. C'était vraiment une sonnette d'alarme pour éveiller les parents, qu'ils soient musulmans, croyants ou laïcs, vraiment pour dire aux parents, regardez ce qui va être mis en place. Ça existe déjà depuis plus de 10 ans, déjà, ça c'est rassurant. C'est pas quelque chose qu'on vient tout d'un coup d'inculquer, d'imposer pour pervertir les enfants, loin de là. L'intention est bonne, ok, quand même garder que l'intention est bonne et que ça peut être vraiment une aubaine pour se réveiller et éduquer nos enfants et les accompagner dans leurs relations affectives, relationnelles et sexuelles. Ok, donc c'est pas que sexuel, parce on a vraiment mis l'accent que ça, mais c'est l'affectif, c'est le relationnel. Et du coup, et aussi le fait que ça soit maintenant qu'il y ait une obligation de label, donc ça veut dire que l'intervenant qui vient dans l'école doit être labellisé. Ça peut être aussi une bonne nouvelle. Ah oui, oui. Donc, on peut avoir, même si c'est un non-musulman qui vient dans l'école de mon enfant, il peut être avec les mêmes principes et les mêmes valeurs. Vous voyez? Donc, voilà, je trouve que le fait justement qu'on ait accès à ce guide de manière détaillée et de voir ce qu'il y a dedans, c'est aussi une aubaine. Ça veut dire qu'on est dans les détails, peut-être préparer en amont nos enfants. Écoute, tu vas avoir un moment donné dans ta scolarité, un cours de ça. Si ça te perturbe, si tu as des questions, moi je peux te répondre, on peut en parler. Tu sais, et en fait, c'est beaucoup plus sain que de rester dans la peur et dans le rejet et juste dans la critique. Totalement. Donc voilà, je préfère être optimiste parce qu'il y a eu beaucoup de parents, des gens qui ont commencé à dire ouais, il faut changer, il faut quitter le pays, il faut vraiment un mouvement révolutionnaire, alors que déjà ça existe depuis plus de 10 ans, je le dis. Et au contraire, maintenant, si on compte vivre dans cette société et vivre ici, il faut accepter et justement en profiter pour accompagner les enfants et les adolescents. Et moi je parle tout le temps de ça, mais parce que voilà, c'est mon credo, c'est aussi l'occasion d'une dawa, c'est-à-dire de montrer que, bah oui, alors vous allez peut-être nous inculquer des choses qui sont pas forcément en lien avec nos valeurs, on va dire, initiatiques que sont l'islam, mais en tant que musulmans éclairés qui participent aussi à la société, bah on peut prendre ça pour en faire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? On peut se l'approprier en fait. Nous, c'est vrai que même moi, la première, je suis toujours en mode, ah non, ben c'est bon, bah nous, on n'est pas comme eux, nous versus eux, tu vois, alors qu'en vrai, on peut aussi s'approprier les choses qu'ils nous proposent qui sont à la base mauvaises et en faire quelque chose de bien. Et en faire quelque chose de il y a une sœur qui m'a dit un truc super intéressant, je sais plus c'est qui. Bref, elle m'a dit, c'est ma petite sœur Starfella, j'espère qu'elle regarde pas. Morte. Elle m'a dit, parce que j'avais peur, en fait, quelques mois, on a eu cette discussion, j'avais peur de moi devoir faire ces cours d'Evras. Elle m'a dit, mais sois plus logique, sois plus intelligente. Dis-toi qu'au contraire, c'est toi qui les fais, donc tu vas pouvoir les donner à ta façon. Enfin, tu vas pouvoir mieux gérer que si on demande à un autre prof de le faire. Tu vois, un peu c'est un peu dans ce mood-là de se dire, on doit s'approprier les choses, arrêter de les fuir. En mode, nous aussi, on paye nos impôts des citoyens. Moi, je suis française, j'ai pas honte de le dire. Je suis à moitié française. Je quitterai pas mon pays. Moi, j'habite ici. Mes valeurs, elles sont aussi européennes. J'ai le droit, j'ai mon mot à dire, tu vois. Je paye déjà assez d'impôts pour. Tu vois, on peut aussi. Donc voilà. Mais je trouve que c'était un live super intéressant. J'aimerais pour qu'on finisse sur une petite phrase conseil que vous aimeriez dire chacune à votre tour, voilà, pour les mamans ou les papas qui nous regardent par rapport à ça et qui sont du coup beaucoup angoissés. Ce serait quoi vraiment votre mot de la fin par rapport à ça? Donc vas-y Marie, après Karima. Ben ouais, franchement, moi j'aime aussi beaucoup à chaque fois répéter que à nous les causes et à Allah les conséquences, et que tant que, ça va être un résumé de ce que j'ai dit, mais en fait, tant que toi, tu as un lien solide avec Allah, que tu l'invoques, que tu remets tout entre ses mains, c'est tout. Bismillah, fais ce que tu as à faire. Et c'est vrai que c'est rassurant. En vrai, il a ses plans, il sait déjà ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Donc, il y a pas, nous, on se fait 1001 plans, mais en fait, il y a juste à faire les causes et puis les bonnes causes. C'est ça le tawakkul, en fait, tout simplement. En passant par soi. Ça, c'est quand même très important, c'est que tout passe par soi. Ok. Karima, qu'est-ce que tu aimerais nous dire en guise de dernier petit conseil? Alors, je vais dessiner un chiffre que vous allez retenir. Mais elle, je vous avais dit 4 heures.
Donc, j'aimerais vraiment que les parents retiennent ça à 4 heures. Donc, 4 heures Ouais. toute la scolarité de votre enfant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être critique par rapport à ce guide, qu'il ne faut rien faire. Mais dites-vous, qu'est-ce que c'est 4 heures comparé aux heures que vous passez avec vos enfants et les adolescents. Vous avez le dessus, en fait. C'est vrai que l'enfant, il passe énormément de temps à l'école, 8 heures par jour, mais cette éducation sexuelle, c'est 4 heures. Donc, 2 heures en 6e primaire, 2 heures en 4e secondaire. Et vous êtes au courant de ce qu'il y a dedans. Donc, vraiment profiter de cet événement pour préparer déjà en amont, essayer d'anticiper les choses. Et surtout, ne soyez pas naïfs. Ne pensez pas que votre enfant n'est pas au courant de ce qui se passe. J'espère, il y en a certains, même si c'est des adolescents, qui sont assez préservés, qui ne sont pas sur les réseaux ou qui n'ont pas accès à tout, oui, mais la plupart ont accès à tout. Même si c'est juste Instagram, il y a de la nudité, il y a des photos, des vidéos à caractère pornographique. Ouais. C'est vraiment, voilà, c'est vous mentir, vous dire que vos adolescents ne sont pas face à ça. Du coup, profitez-en pour être prêt au dialogue, à la discussion et à l'éducation, tout simplement. Préparer le terrain et avoir confiance en Allah. Ça serait les deux conseils qu'on pourrait donner aux personnes qui seraient, qui seraient inquiets. Parce que de toute façon, c'est pas qu'il faut être inquiet, mais il faut en parler. Comme j'ai dit, voilà, au début de la vidéo, il n'y a pas énormément de. Après, je connais pas tous les chiffres et toutes les vidéos qui se font, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément quand même de contenu en termes de matière sur ces nouvelles questions que nous pose l'éducation moderne, que ce soit la transidentité, tout ce qui est déconstructivisme, toutes ces choses. Et il faut quand même essayer de préparer un peu les choses avec nos enfants et pas attendre, il verra au mois prochain, l'imam il va lui en parler. 50%, 90% du travail, il est fait à la maison avec les parents, machallah. Donc sur cette parole, je remercie mes deux chères sœurs qui sont venues me donner leurs avis sur cette question. Merci à toi. Merci à vous. C'était trop intéressant, trop enrichissant. On n'a pas envie de s'arrêter de parler, c'est trop. Ouais, c'est vrai. Mais bonne fin, mademoiselle Kalda. Mais j'espère à bientôt pour des prochaines discussions. Je rappelle encore une fois, il faut toujours rappeler, parce qu'il y a beaucoup de détracteurs sur Internet, c'est que ce live-là, ce n'est pas une vidéo qui vous donne des conseils religieux. Là, on n'a pas parlé avec des casquettes de ouléma ou de shir. On est des sœurs qui se sont parlé entre sœurs dans une sororité, dans une bienveillance. On ne délivre aucun conseil religieux. Ça, c'est vraiment de cœur à cœur. Et c'est tout ce que j'essaie de partager, c'est de cœur à cœur. Donc voilà, j'espère à très bientôt, qu'Allah il accepte, qu'Allah il fasse cette vidéo quelque chose d'utile, qui pourra apaiser un petit peu les cœurs et nous aider au quotidien avec parce que c'est vrai qu'on arrive quand même dans une génération qui est plus la même que ce qu'on a connu. Machallah, il faut réussir à s'adapter. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Super, merci. À bientôt. Oui. Salam alaikum. Salam alaikum.